sauter du pont, donc c'est le cas actuellement, donc volontairement. Donc l'une immédiatement, et les deux autres vont tenter avec énormément de difficulté de se maintenir en surface. Alors, évidemment, vous avez des spécialistes là, qui sont dans l'eau et en train de se déplacer. Vous imaginez bien qu'avec des vêtements, des chaussures aux pieds, vous soyez en grande difficulté pour pouvoir vous mouvoir au niveau de l'eau. Et donc, vous risqueriez très rapidement de sombrer et de ne pas pouvoir remonter au niveau des quais. Actuellement, nous avons à peu près 130 personnes qui sont sauvées par an dans ces conditions, dont une trentaine, malheureusement, décèdent tous les ans dans des conditions de voyage. Donc les secours vont être engagés simultanément par le fleuve et par la voie terrestre. Donc vous avez actuellement un engin qui se présente, donc qui est en mesure d'effectuer éventuellement les prises rapides par différents points de Paris. Nous avons un point qui est au niveau de la Monnaie et un autre point qui se situe au niveau de la gare filiale de Paris, qui se situe au niveau du pont d'Australie. Et donc les bateaux sont actuellement en train d'arriver. Alors nous les voyons là, ils sont en train d'arriver au niveau du petit pont. Il s'agit du Chronos, peut-être une intervention de 2 fois 150 chevaux, vitesse 90 km/h, qui vont immédiatement récupérer la vitesse. Comme vous pouvez le remarquer, l'arrière a été retiré de ce bateau et un plongeur a sauté à l'eau pour récupérer la vitesse. Donc vous pouvez voir sur la droite du dispositif donc, un canot de sauvetage léger, donc des pompiers de Paris. Donc il est fermé par 3 personnels, 3 sauveteurs de surface, donc qui sont implantés au centre de secours La Monnaie, et c'est au cœur de Paris, au niveau du Pont-Neuf. Ces personnels donc suivent une formation de 2 semaines afin d'apprendre la connaissance du milieu et d'apprendre toutes les techniques qui vont nous permettre d'assurer le sauvetage des personnes en surface. Alors, la gare filiale a récupéré un des personnels. Cette personne est immédiatement techniquée, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une version de sauverie, on va la mettre sous l'eau 2. En attente de l'évacuation filière qui va être effectuée par la menace des sapeurs-pompiers dès qu'ils auront récupéré leur liquide. Donc les 2 sauveteurs des pompiers de Paris ont été effectuer le sauvetage de la victime. Donc ils vont d'abord sécuriser avec une bouée de frites. Donc là, elle va être remontée à bord du canot de sauvetage léger pour être ensuite prise en charge. Et donc ils vont effectuer les différents gestes de secours à victime. Donc comme vous pouvez le remarquer, la Chronos qui est une intervention bénéficie d'une porte qui permet directement de fixer la victime sur l'arrière du bateau et donc d'éviter en cas de traumatisme au niveau de la colonne vertébrale d'endommager de façon supplémentairement la personne. Donc les premiers soins vont être donnés aux victimes. Le responsable de l'intervention, qui est actuellement sur le quai, donc le commandant des opérations de secours, en contact avec les différents chefs d'adresse pour leur donner des renseignements afin de localiser la 3e victime. Face à l'importance de la situation et aux besoins des supplémentaires, donc les moyens supplémentaires vont être demandés. En parallèle, une reconnaissance au niveau du quai va être menée de manière à s'assurer que la personne ne serait pas dérivée en aval. Alors simultanément avec le commandement d'opération de secours, la brigade filiale va assurer un arrêt de navigation dans le bras de la Monnaie, puisque nous avons ce bras une forte influence du trafic fluvial et il revient à la compétence de l'activité police d'assurer un arrêt de navigation pendant l'intervention. Les informations ont été prises au niveau de la pièce qui a été récupérée en bateau et on vient de déclarer qu'il y a une personne qui avait tombé en terre. Donc immédiatement la Chronos va se positionner contre le quai qui vient de se présenter. Donc elle est armée par 3 personnels, 3 plongeurs. Donc c'est un bateau-pompe qui peut assurer soit des missions de secours à victimes et de plongée, soit des missions de lutte contre les incendies au niveau des bateaux. Donc elle dispose de différents moyens d'extinction, dont une lance-canon que vous pouvez voir à l'avant de la vedette. Donc sur cette intervention Chronos, vous avez les effectifs police, nous avons donc un chef d'intervention qui est à la manœuvre, un pilote ainsi qu'un plongeur qui est en équipement et qui va immédiatement se mettre en recherche pour pouvoir retrouver cette victime qui a été signalée par les 2 personnes qui ont sauté à l'eau et qui ont
bien déclaré qu'il y avait une personne qui avait son vote. Donc des moyens supplémentaires proposés et qui va permettre, grâce à des ondes, de pouvoir trouver la victime. Donc nous avons un couple qui va se présenter d'ici quelques instants. Donc les deux victimes dont le sauvetage a été fait en premier sont à bord du canot de sauvetage des pompiers de Paris. Donc en relation avec les opérations de secours, donc ces victimes vont être évacuées sur le centre de secours de la Monnaie, où là elles pourront être prises en charge par des moyens terrestres et transportées en milieu hospitalier. Les plongeurs des pompiers de Paris suivent une formation au sein du centre de formation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc cette formation est composée de 3 niveaux. Donc chaque niveau de formation, chaque module de formation dure entre 9 et 10 semaines, voilà, au cours desquelles les personnels apprennent toutes les techniques de plongée propres aux interventions sur le milieu parisien, et également les techniques de plongée concernant l'intervention sur des volumes inondés, donc ce qu'on appelle la surface libre, et toutes les techniques de travaux subaquatiques au plan. Alors, les conditions de recherche subaquatique sont évidemment très difficiles, puisque nous avons une forte opacité au niveau de l'eau, et donc il fait complètement noir. Les plongeurs sont obligés de rechercher à tâtons, et donc ont des techniques très particulières, soit circulaires, soit à l'aide de techniques d'utilisation de différents matériels, qui vont pouvoir permettre de retrouver cette victime. Nous voyons l'arrivée du bâtiment Alsace, qui est une vedette de patrouille et qui, à son bord, dispose d'un appareil de nouvelle technologie qui a été mis en œuvre au sein de cette unité police fluviale depuis 2009. Donc ce matériel est composé d'un suppresseur et d'écouteurs jaunes et permet, une fois qu'il a été mis à l'eau, de pouvoir faire une échographie de regarder ce qui se passe au fond de l'eau. On ne peut pas qui actuellement se positionne à l'avant de la vedette et va positionner ce petit appareil là qu'on appelle poisson au fond de l'eau pour pouvoir regarder l'ensemble des choses qu'il va pouvoir trouver. Alors, pourquoi on peut trouver des véhicules, on peut trouver l'embarcation, mais notre exercice qui nous intéressait, c'est de retrouver un corps, une personne qui aurait coulé. Donc actuellement, le commandement d'opération de secours a mis en place un dispositif. Donc vous voyez un plongeur qui est engagé donc à l'endroit en fonction des renseignements qui ont été donnés par le requérant. Ensuite, les pompiers ont engagé également un plongeur en aval afin de couvrir une large zone. Et on voit l'opérateur qui consulte ces écrans à l'arrière du bâtiment afin d'identifier la cesse. Les secours nautiques des pompiers de Paris sont implantés sur 3 sites, sur la commune de Joinville dans le Val-de-Marne, sur la commune de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, et donc au cœur de la capitale à proximité du Pont-Neuf. Donc dès que l'opérateur va repérer la cible, donc il a une étude avec son écran, il va donner ces informations au chef d'intervention et au commandant de l'opération de secours pour leur saisir au mieux de l'emplacement où il a été. Voilà, donc il vient d'identifier l'endroit où se trouve cette victime. Immédiatement, le chef d'intervention utilise un appareil de localisation GPS pour lequel il va inscrire différents coordonnées. Et ces coordonnées vont donner l'emplacement de la victime à 1 mètre près, ce qui fait qu'on va être vraiment très rapidement en possibilité de remonter la personne qui a découlé. D'être informé par son chef d'intervention de l'endroit exact où était disparue la personne, grâce aux images, géolocalisées. Il va donc s'immerger à nouveau et remonter dans quelques instants devant vos yeux la victime qui était au fond de l'eau. Donc les plongeurs sont reliés à la surface avec une corde qu'on appelle une commande, qui permet en fait de communiquer et de le guider, de le positionner au mieux en fonction des renseignements reçus.
Donc le dispositif est donc toujours composé d'un plongeur qui assure la mission et d'un plongeur de secours, donc là que vous pouvez voir au niveau de la vedette d'intervention des pompiers, donc prêt à intervenir en cas de problème pour lui porter secours. Voilà, donc on a bien la récupération de la victime, hein, le plongeur qui, dans l'opération bien sûr, stimulait une victime, et immédiatement pris en charge, on voit donc l'équipage du Chronos qui met en place une récupération par la porte dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de récupérer la victime en la mettant directement au niveau de l'eau. Elle va être positionnée sur un plan dur. Immédiatement, les gestes de premier secours vont être entrepris pour procéder à une réanimation cardio-pulmonaire. Donc, on voit un des secouristes policiers mettre en place sur ce visage de cette personne des insufflations d'oxygène. Un deuxième policier se met en place pour mettre un massage cardiaque. Et nous voyons bien sûr la récupération des plongeurs de police pour le mettre sur le comité en attente d'évacuation sanitaire. Donc là, des moyens médicaux vont être demandés donc, par le commandant d'opération de secours. Un point de rendez-vous va être fixé entre les moyens de la police et les moyens médicaux, de manière à pouvoir transférer plus facilement la victime à bord de l'ambulance de réanimation. Alors cette collaboration police-pompier permet aujourd'hui d'offrir sur Paris une sécurité maximum, puisque comme vous avez été annoncé, nous récupérons nombre de personnes en surface et par plongée aussi, puisque ces moyens nautiques plus subaquatiques offrent sur l'ensemble de la capitale qui est fortement visitée par de personnes touristes, publiques, etc. Donc une sécurité sur l'ensemble du fleuve de base. Nous travaillons au quotidien donc, ensemble, donc la police et les pompiers de Paris. Et nos méthodes de travail donc, nous imposent une collaboration étroite. C'est d'ailleurs ce qui va se produire donc, sur le prochain stage de formation à la plongée, puisque des plongeurs de la police donc, vont être formés au centre de formation à la plongée des pompiers de Paris. Cette licence de cette unité qui a 2 fois 150 chevaux, une possibilité d'offrir un accueil facilité par la classe qui est derrière de bateau, et donc éviter que tout traumatisme au niveau de la colonne vertébrale soit possible au niveau de la vie. Donc à chaque fois, le nouveau protocole d'intervention de secours, c'est comme ça maintenant depuis cette année. Donc l'Alsace, c'est le secours, et eux, c'est la première intervention avec le bateau. Voilà, donc la victime va être évacuée, donc la jonction va être faite avec les moyens médicaux et l'évacuation sera réalisée soit par la routière, soit au moyen de l'embarcation. Voilà, d'accord, nous avons le chronos. Donc l'intervention est terminée, le commandant de secours en cours des éléments